plutôt une sorte de guignol politique. Elle est qui en ce sentiment? Perruque là qui est soulevée comme ça. Ça veut qu'il la connaissait même. Bienvenue. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien dans la barre de description pour profiter de nos offres de jour. Le mardi 4 novembre 2025, la polémique a éclaté sur les ondes de la chaîne Live TV. Pendant l'émission Le Petit Poteau Politique, une animatrice a choqué une partie des téléspectateurs en qualifiant le candidat des jeunes, Jean-François Kouassi, de guignol. Je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Non, vous avez acquis, c'est-à-dire que votre position, guignol quand même. votre position, qu'elle le garde. votre position, Je voudrais lui renvoyer la question. Elle est qui en ce sentiment? J'aurais été le fils de Jean Lubillon, peut-être que j'aurais été moins risible. Un terme qui a créé une vague d'indignation. Petit rappel, ce n'est pas la première fois que la chaîne fait parler d'elle. En 2023, l'AAK, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, avait déjà interpellé Live TV et sa chroniqueuse Isabelle Vauvor, suite à des commentaires jugés irrévérencieux envers l'ancien président Laurent Gbagbo. Alors, toujours sur la forme, hein, je commence par rigoler parce que ça me fait rire, parce que moi j'ai retrouvé en fait un ex-président de la République de 78 ans, fatigué, qui peinait en fait à finir ses mots. Après, bon, c'est 3 heures de one-man show où il était assis, presque 3 heures où il était assis. À travers ce que je viens de dire, il y a beaucoup qui vont se dire « oui, elle est partisane et mange au restaurant ». Mais moi, j'ai juste envie de vous répondre « c'est vous qui vous faites rouler dans la farine parce que vous aimez un boulanger ». Voilà, tout simplement. Plus récemment, elle s'est aussi attaquée à Assalé Tiemoko, qu'elle a qualifié d'opportuniste sans militant, et dont elle dénonçait une stratégie d'arnaque. Le lendemain, le candidat des jeunes, Jean-François Kouassi, a adressé un message aux jeunes, à la suite des propos tenus sur le plateau de l'émission. C'est avec étonnement et une profonde déception que j'ai pris connaissance des propos tenus par Madame Isabelle Vauvor, chroniqueuse à Live TV, qui s'est permise de qualifier ma personne de « guignol politique » au cours d'une émission censée nourrir le débat public. Je tiens à rappeler que la politique, lorsqu'elle est pratiquée avec conviction, respect et amour pour son pays, mérite d'être traité avec sérieux et dignité. Les mots ont un poids, et ceux qui s'expriment sur des plateformes médiatiques doivent en avoir pleinement conscience. Je ne répondrai pas par l'offense à l'offense. Je préfère inviter Madame Vauvor à l'élévation. Car au-delà des divergences d'opinion, le respect de la personne humaine et de l'engagement citoyen demeure une exigence morale. Je voudrais également interpeller les responsables de Live TV sur la nécessité de rappeler à leurs collaborateurs les règles élémentaires d'éthique journalistique, notamment le respect, la neutralité et la responsabilité du propos. Les médias ont un pouvoir immense, celui de construire ou de détruire. Et je suis convaincu que Live TV, en tant que média ivoirien suivi par des millions de jeunes, doit choisir d'être un espace qui élève plutôt qu'un espace qui rabaisse. Je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes en leur disant que notre jeunesse, loin d'être un handicap, est toute notre force, car elle incarne la détermination, la fougue, notre compréhension des enjeux liés à notre époque et notre capacité à nous adapter afin de bâtir un monde meilleur. Pour ma part, je resterai fidèle à ma vision, servir la Côte d'Ivoire avec humilité, courage et respect des valeurs républicaines. Les attaques personnelles ne me détourneront ni de mon engagement, ni de ma foi en une politique noble, apaisée et tournée vers le bien commun. Qui est Jean-François Kouassi? Je suis né à Bobo, derrière Rail. J'y ai grandi, j'y ai fréquenté à EPP Sagbe. J'ai fait le lycée moderne d'Abobo. En 2007, la 6e 6, où nous étions près de 115 élèves par salle de classe. On passait 4 patins-bancs. Ouais. Vous voyez, quand on traverse tous ces moments, quand on vit de telles expériences, on est animé par une volonté, par un désir de voir les choses changer. Intéressons-nous au profil de la journaliste Isabelle Vauvor et explorons son parcours. Née d'un père togolais et d'une mère ivoiro-libanaise, Isabelle voit le jour en Côte d'Ivoire, précisément à Cocody. Après son baccalauréat, elle s'oriente en marketing et communication internationale. Elle y obtient un bachelor, puis se spécialise dans les médias en s'inscrivant en journalisme. Après un stage en tant qu'attachée de presse dans une grande entreprise à Paris, elle crée plus tard sa propre entreprise, une agence de communication et de renforcement de capacités appelée Carmen Stratégie. Chemin faisant, elle participe à l'organisation d'un événement qui se tient au siège de l'UNESCO à Paris et est repérée par Mamadou Touré, alors secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation politique. Ensuite, il lui fait une proposition d'embauche qu'elle accepte. C'était en 2017, elle quitte donc Paris pour Abidjan.
Le 10 juillet 2018, Mamadou Touré est nommé au poste de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Isabelle Vauvore s'exerce à faire promouvoir la vision de son patron aux jeunes Ivoiriens. En 2019, elle est récompensée par son travail. En effet, elle reçoit le prix Nouveau Leader du Futur au Forum de Crans-Montana. Ce prix est décerné aux jeunes dont la réussite professionnelle est jugée exceptionnelle et qui ont pu faire preuve d'un leadership et d'un savoir-faire singulier au sein des entreprises, de gouvernements et d'organisations de la société civile. Seul Fabrice Sawegnon de Vodou Group, Dominique Ouattara, l'actuelle première dame de la Côte d'Ivoire, et la députée de Cocody Yasmine Ouénien ont reçu ce prix. 2019, elle travaille à Live TV avant d'être en septembre 2021, la conseillère technique au ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Si certains pointent du doigt la responsabilité de la chaîne pour avoir recruté et maintenu cette animatrice, d'autres estiment que la HACA devrait sévir et prendre des mesures concrètes. Beaucoup s'accordent à dire que la journaliste a exagéré dans ses propos. De nombreux blogueurs et influenceurs ont apporté leur soutien au président des jeunes. Ce qui s'est passé entre le président Jean-François Kouassi et cette animatrice est inacceptable pour moi. Le respect est la base de tout échange, surtout lorsqu'il s'agit d'un débat public. On peut ne pas partager les mêmes opinions, mais manquer de respect à un invité, à un candidat, c'est franchir une ligne rouge. Tout mon soutien à Jean-François Kouassi, qui a su garder son calme et sa dignité malgré cette attitude très déplacée. Les vrais leaders se reconnaissent dans les moments de tension, frère, crois en ton rêve. A déclaré commandant Samo Samo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune information.